Bonsoir à tous et bon dimanche de nouveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces versets coraniques qui m'ont permis de mieux méditer la Sainte Trinité. Alors, très souvent, nous rencontrons nos frères musulmans qui nous disent « Mais vous dites dans la Bible que Jésus est le Fils de Dieu. » Et nous sommes choqués. Ça nous fait mal. Et ils disent non, Mahomet a dit on ne doit pas associer une divinité à Dieu. Dieu est le souverain absolu. Il n'y a pas, c'est-à-dire on parle de monothéisme absolu. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu. Dieu est Dieu. On ne doit pas lui associer une divinité, soit Marie, on ne doit pas lui associer Jésus. Et nous, chrétiens, nous discutons. Non, Jésus, certains disent Jésus est le Fils de Dieu, mais n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais n'est pas Dieu. Alors que si vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, mais n'est pas Dieu, alors vous associez à Dieu une divinité. Parce que Mahomet dit Dieu, dans la sourate 23, verset 91, Dieu n'a pas d'enfant. Oui, certains disent, oui, Dieu n'a pas conçu un enfant comme on le fait avec une femme. C'est ce que les chrétiens disent. Mais méditez davantage pour comprendre que ce qu'ils disent vous amène à mieux cerner l'erreur que vous faites. Et pour cette raison, je voulais vous dire que ce verset coranique qui vous dit que Dieu n'a pas d'associé, n'a pas un fils, eh bien, quand vous méditez, vous retrouvez dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2. Il est dit, au chapitre 2, verset 28, vous commencez par verset 20, excusez-moi, verset, c'était m'a écrit tout petit. Donc, du verset 22, je crois, il est dit, qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ soit le Christ. Le voilà l'Antichrist. Celui qui nie que Jésus-Christ soit le Christ. Le voilà l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Voyez, celui qui a l'esprit de l'Antichrist, c'est celui qui nie que Jésus soit le Christ. Et que confesser le Christ, c'est confesser le Père. C'est des paroles simples, mais qui sont difficiles à comprendre. Et c'est là que l'islam, le Coran, m'a aidé. Pourquoi? Parce que c'est comme vous dites, moi je suis là, vous me voyez physiquement. Mais vous ne voyez pas mon esprit. Et pourtant j'ai un esprit. J'ai une force que vous ne voyez pas. Pourtant elle est là. Padre Pio connaissait la bilocation, il sortait même de son corps. Pendant qu'il était dans son couvent, il pouvait apparaître à 2-3 endroits à la fois. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la bilocation. Mais pourtant, il est dans son corps. Et des gens peuvent le voir dans 2 endroits différents. C'est ça le mystère de la Sainte Trinité. Celui qui confesse le Christ confesse le Père. Parce que, je vous l'ai dit la dernière fois, le Christ, c'est le Verbe de Dieu qui est devenu homme dans le sein de la Vierge Marie, le Verbe de Dieu. Et ce Verbe de Dieu, c'est la vie éternelle qui est auprès de Dieu avant le commencement de toutes choses. De toute éternité, la vie éternelle auprès de Dieu. C'est-à-dire, le Verbe de Dieu
auprès de Dieu comme sa source de joie, son trésor. Parce qu'il dit, là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Et donc, le Verbe de Dieu, la vie éternelle, est le trésor dans lequel Dieu se complaît. Donc, les deux font une seule chose. L'esprit a besoin du cœur pour être en contact avec le monde qui nous entoure. L'esprit a besoin de notre chair. C'est à travers notre chair que l'esprit est en contact avec tout ce qui est autour de nous. Et c'est à travers notre chair que l'esprit choisit. Ça, je veux. Et donc, il y a toujours une discussion entre notre chair et l'esprit, entre notre cœur et l'esprit. Et nous avons une force qui peut être la force qui est en nous, la force physique, la force spirituelle. C'est ça l'Esprit Saint. Mais les trois forment Dieu. Donc, dire que Jésus est en dehors, est enfant de Dieu en dehors de Dieu, et que Dieu est là-haut, là-bas, il a envoyé son Fils pour mourir pour nous, comme le disent beaucoup de chrétiens. J'ai regardé les statistiques, 45% de chrétiens disent que Jésus n'est pas Dieu. Excusez-moi, Jésus, pour eux, n'est pas Dieu. Si tu dis cela, c'est que tu es en train de confesser l'esprit de l'Antichrist. Et bientôt, ça va arriver, ce combat-là a commencé depuis le début, et ça va arriver dans l'Église catholique. Ça va arriver même sur le plan de l'Eucharistie. Il y a certains qui vont dire, non, Jésus n'est pas Dieu, excusez-moi. Vous voyez? Donc, c'est un mystère qu'il faut embrasser en adorant Dieu en esprit et en vérité. Dieu, le monde, là, la terre, ne peut pas le contenir. La terre ne peut pas contenir Dieu. Même un ange décrit par Mahomet, il dit que les eaux, là, ne peuvent même pas remplir sa tête. Les eaux, la mer ne peut pas remplir. Un ange, à plus forte raison Dieu. Donc Dieu, il est infini, lumière infinie. Mais il passe par le trou d'une aiguille. C'est lui qu'on appelle Christ. Il passe par le trou de cette aiguille et puis il vient nous tisser tous pour que nous fassions un seul corps. Dieu, le chameau, passe par le trou d'une aiguille. Vous voyez, c'est un mystère qui est grand. Mais quand il dit, c'est comme le chameau qui passe par le trou d'une aiguille, qui vient tisser tous les hommes, c'est-à-dire nous mettre ensemble pour faire un même corps. C'est ça le mystère de Dieu. Le Verbe de Dieu est comme le trou de l'aiguille. Et Dieu prend l'aiguille et puis tisse. Donc c'est Dieu lui-même qui passe par le trou de l'aiguille pour former un corps. Chacun de nous, normalement, lorsque nous naissons de nouveau, est une partie de Dieu. Voilà pourquoi, sur la route de Damas, il dit à l'apôtre Paul qui le persécute, « Pourquoi me persécutes-tu » Et Paul dit, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai demandé. Alors, il dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Et Paul qui dit, « Mais ce n'est pas toi que je persécute les chrétiens. » Il dit, « Mais ceux-là, c'est moi, c'est mon corps. » C'est une partie, c'est-à-dire dès l'instant où ils naissent de nouveau, moi, j'habite en eux. Ce n'est plus Christ, c'est le Christ qui vit en vous. Vous êtes des petits Christ, c'est ce que Saint Paul dit. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Voyez? Donc, nous ne sommes rien, nous ne sommes pas en dehors de Dieu lorsque nous naissons de nouveau. Qu'un musulman passe par le purgatoire ou l'enfer pour rejoindre Dieu, il devient une partie de Dieu. Qu'un chrétien passe par le purgatoire pour rejoindre Dieu, il devient une partie de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et je vous lis ce texte. Ce que Saint Jean dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Nous l'avons vu
nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Donc, il faut comprendre ce mystère et il faut l'intérioriser, il faut méditer. Il dit à Philippe, qui lui demande, montre-nous le Père. Il dit, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je suis le trou de l'aiguille du Père. Dieu est en moi et je suis en lui. Mais tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Parce que je suis tourné vers lui et tout ce qu'il me dit, c'est ce que je fais. Dans les détails les plus infimes. Donc, Jésus méditait nuit et jour. Pas des piaux, lui-même, il faisait des chapelets nuit et jour, des grains. Il priait, il priait, il priait. Parce que il est l'exemple qui nous dit que lorsque Dieu est en toi, tu deviens pratiquement son esclave. Tout ce qu'il te dit, c'est ce que tu fais. Donc c'est ce mystère-là que Dieu a voulu nous montrer en habitant le corps du seul prêtre qui a bénéficié des stigmates. Il n'y a pas un autre prêtre qui a bénéficié de ces stigmates. C'est Padre Pio seul qui a bénéficié de ces stigmates. Pour dire à tous les prêtres, c'est moi qui suis en vous. Donc normalement, quand vous pensez, quand vous réfléchissez en moi. Demandez à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme ça que Jésus vivait. Il restait toute la nuit à prier et le lendemain, il est resté toute la nuit à prier et le lendemain, il a choisi ses 12 apôtres. Vous voyez? Parce que ce n'est pas lui-même, ce n'est pas son désir qu'il exprime. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Voilà comment Jésus a vécu. Donc quelqu'un qui ne fait pas sa volonté, la volonté de Dieu, il n'est plus lui-même. C'est Dieu qui l'habite et qui à travers lui fait son œuvre. Donc Jésus n'est pas une entité en dehors de Dieu. Ce n'est pas un associé de Dieu. C'est le corps de Dieu. Mais comme Dieu ne voulait pas qu'il héritât du péché originel, alors Dieu l'a fait naître d'une vierge qui n'a pas connu d'homme. À tel point que rien ne peut détourner cette chair-là de Dieu. Voilà la grâce toute spéciale que Jésus a reçue et que Marie aussi a reçue, parce que on l'appelle l'Immaculée Conception. Donc Dieu l'a préservé pour que son Fils aussi soit préservé du sang contaminé d'Adam et Ève que Satan, Iblis, a eu à contaminer. Donc avec eux, Dieu a accordé la grâce de rompre avec le péché originel. Donc ils étaient tout à Dieu. Leur cœur était tourné vers Dieu. Vous voyez, ce ne sont plus eux qui vivaient, mais c'est Dieu qui vivait en eux. Donc Dieu a mis en Marie ses qualités maternelles, son esprit d'obéissance, et en Jésus, son autorité, le Verbe, sa sagesse. Mais tout fils qu'il était, il obéissait à l'esprit, à Marie, esprit d'obéissance, et il obéissait à Dieu. Donc à 12 ans, il savait déjà qu'il devait être aux affaires de son père. Vous voyez? Et donc, voilà comment, en méditant ce que les musulmans disaient à chaque fois, je me suis dit, mais Dieu n'a pas d'enfant, effectivement. Si Dieu a un enfant, ce n'est pas normal. Donc, vous chrétiens, ne dites pas qu'il y a le Père qui est en haut, et puis il y a le Fils qui est là, et puis il y a le Saint-Esprit qui est là. Il y a 3 personnes qui sont là et qui ne font pas
une seule chose. Non, les trois personnes sont distinctes, ils forment une seule chose. Quand on dit distinct, ça veut dire qu'ils ont des rôles différents, mais complémentaires. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas le rôle du Fils. Le Père est la puissance qui est dans les deux. Vous voyez? Et l'Esprit Saint vient du Père et passe par le Fils. Parce que tout ce que l'Esprit Saint doit faire doit être conforme à ce qui est écrit dans le Fils. Donc, l'Esprit Saint possède du Père et du Fils. C'est ce qui divise les catholiques, les orthodoxes. Vous voyez? Parce que rien de ce que fait l'Esprit Saint ne se fait en dehors de ce qui est écrit dans le Christ. Voilà. Donc, ce mystère si grand, c'est grâce aux musulmans que j'ai médité pour arriver à savoir que quand on dit le Fils, c'est le lieu des sensations de Dieu. C'est à travers le Fils que Dieu est en contact avec le monde visible et invisible. C'est à partir de lui que Dieu décide. C'est comme ton cœur. Tu vois deux cellulaires, ton esprit va dire j'aime le bleu, ton cœur va dire j'aime ça. Et vous deux, l'esprit et la chair choisissent. Vous voyez? Donc, la chair, c'est le lieu de sensation de Dieu. C'est le trésor de Dieu. D'où Dieu tire de belles choses. Et il est content. Il dit, voilà mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. Donc le jour où le Christ meurt, la nuit tombe sur la terre. Le jour où le Christ meurt, la nuit tombe sur la terre. C'est comme vous avez tué Dieu, le lieu de ses sensations. Vous avez tué comme la vie éternelle. Mais comme la vie éternelle ne peut mourir, le sang de Jésus ne s'est pas coagulé. L'eau et le sang sortaient de son corps. Ah, le mystère, un autre mystère très grand. Vous voyez? Donc, ici, il faut comprendre que c'est le lieu de sensation de Dieu. La chair où Dieu, la chair immaculée, à partir de laquelle Dieu se met en contact avec nous tous. Et si vous appelez Dieu, vous ne pouvez pas le supporter. C'est la personne, Jésus, que vous pouvez supporter. Et lui, il vient en Jésus. Comme Dieu a dit au peuple d'Israël, je vous envoie Moïse, parce que si moi je marche au milieu de vous, je vais vous exterminer. Là, je suis trop pur pour vous. Donc, Jésus vient avec nous, parce que il est chair comme nous. Voilà pourquoi on dit Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Parce que c'est à travers lui que Dieu se met en contact avec nous. Parce que si Dieu esprit descend au milieu de nous, on va tous brûler, être consumés. Notre chair ne pourra pas le porter. Et lui, il peut porter Dieu. Le jour de la transfiguration, vous voyez, c'est comme s'il entrait dans le royaume des cieux. Il est devenu immaculé. Mais nous ne pouvons pas supporter la présence de Dieu en nous. Ce feu brûlant, on ne peut pas le supporter. Donc, Christ est la chair par laquelle Dieu se met en contact avec le monde visible et invisible. L'Esprit Saint est la force à travers laquelle il passe dans tous les mondes. Vous voyez? Donc, l'Esprit Saint a pour chair Christ. Dieu, Esprit, a pour chair Christ. Comme nous, notre esprit est en nous et notre force est en nous. Et donc, nous formons une seule personne. Je voulais achever cet enseignement en fermant la parenthèse de mon frère hier. Les deux frères, un a mis 18 ans, l'autre pleurait et il est mort comme le brigand sur la croix. Vous voyez? C'est-à-dire, il a eu le temps de voir la mort en face, une grâce, même si c'est douloureux. Il savait que la mort venait et il a donné pardon à Dieu. Et Dieu a dit aujourd'hui même tu seras avec moi. Il est mort comme le larron sur la croix. Maintenant, concernant le religieux auquel Dieu, Padre Pio a dit, le lendemain, le matin, tu iras au purgatoire, je dirai la messe. Il a dit à Padre Pio, tu es cruel. Pourquoi? Parce que on te dit un petit temps passé au purgatoire un petit temps vaut 15 ans de souffrance sur la terre. 15 ans de souffrance sur la terre. Donc le fait d'attendre jusqu'au lendemain
c'est plein d'années de souffrance, ça correspond à plein d'années de souffrance sur la terre. Voilà pourquoi il a dit à Padre Pio qu'il est cruel. Mais cela démontre que cette âme n'était pas encore prête à entrer au purgatoire. Il fallait qu'elle passe un temps encore de purification. Toi, tu viens demander pardon et puis tu insultes, tu offenses en quelque sorte l'homme en disant tu es cruel. Ça veut dire quoi? Tu es cruel. Ça veut dire que quelque part, la messe, de la même manière qu'il n'a pas honoré le tabernacle, ça montre que c'est pour cette raison qu'il est au purgatoire. Parce qu'il aurait dit, ah, comme c'est la messe, je vais honorer la messe. Mais il insulte parce qu'il se dit, il va mettre trop de temps au purgatoire. Vous voyez, le péché qu'il a commis sur terre, c'est ce même péché qu'il est venu commettre avec Padre Pio. Et ce qui démontre sa présence au purgatoire. Parce que quand on te dit la messe, on dit la messe vaut toutes les prières. La messe vaut toutes les prières parce que Jésus vient pour mourir pour toi sur la croix. Or, lui, il insulte Padre Pio parce qu'il doit mettre un peu de temps pour la messe. Or, les saints qui sont arrivés au ciel, selon les illuminés qui les ont rencontrés, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous aurez voulu faire si vous venez sur la terre? Certains disent, j'aurais dit toute ma vie, le Je vous salue Marie. J'aurais prié tout le temps. Parce que c'est délicieux, c'est adorable, c'est bien. Lui, on lui dit, tu vas faire la messe le lendemain, et il est fâché. Vous voyez? Donc, ce qui explique que c'est parce qu'il n'a pas honoré le tabernacle qu'il est vraiment au purgatoire. Et Padre Pio, qui avait ce don-là, a vu qu'il n'était pas encore prêt à entrer. Il lui a dit, reste encore, le lendemain, on va faire la messe. Et il a démontré qu'effectivement, il n'accordait pas sur terre de l'importance au tabernacle, à la messe. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce témoignage de Padre Pio et mon témoignage personnel. Donc, voici, on n'a pas à se tuer, à s'entretuer, à se faire du mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui avons envoyé la religion. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. Il s'est révélé aux musulmans, à Mahomet, il s'est révélé à Moïse, mais il s'est révélé à la Vierge Marie qui a mis au monde l'enfant Jésus, le tabernacle de Dieu lui-même. Donc, cherchons la vérité. Ce n'est pas en massacrant nos frères que nous rendons grâce ou honneur à Dieu, mais c'est en recherchant la vérité et en l'intériorisant. Merci et douce nuit à tous.